C'est tout le sens de ce projet de loi de finances pour 2024 qui veut protéger contre l'inflation, accélérer le désendettement du pays et investir dans l'avenir. Dans ce PLF 2024, toutes les prestations sociales et toutes les pensions de retraite, ainsi que le barème de l'impôt sur le revenu, sont indexés sur l'inflation. Protéger face à l'inflation, c'est aussi mettre en place une indemnité carburant transport. Elle sera mise en place à compter de janvier 2024 pour un montant de 100 € par véhicule. Elle touchera plus de 4 millions de nos compatriotes. Nous voulons aussi poursuivre le rétablissement de nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public et sortir la France de la procédure pour déficit excessif. 16 milliards d'euros d'économies sont inscrites dans le projet de loi de finances pour 2024. Une grande partie de ces économies repose sur la sortie du bouclier sur le prix du gaz et sur le prix de l'électricité, tout simplement parce que les prix reviennent à la normale. Donc il est légitime de retirer les dispositifs exceptionnels. Cela représente une économie de 10 milliards d'euros pour 2024. La revue de dépenses, la réduction des coûts contrats, la suppression de certains dispositifs qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité comme le Pinel, les trésoreries des opérateurs publics à hauteur de près de 1 milliard d'euros compléteront ces économies pour parvenir à 16 milliards d'euros d'économies au total. Nous accélérons la politique de décarbonation de notre économie avec l'objectif de parvenir à être la première économie décarbonée en Europe à horizon 2040. Nous augmentons donc les crédits pour MaPrimeRénov'. Nous augmenterons les bonus sur les véhicules électriques dans des montants qui seront précisés ultérieurement. Nous avons la prime à la conversion. Nous faisons basculer la fiscalité sur le brun vers une fiscalité verte, plus favorable à la transition écologique. Et nous sommes le premier État en Europe à mettre en place un crédit d'impôt pour les industries vertes pour que cette transition écologique ne soit pas synonyme de décroissance, mais au contraire de croissance, de réindustrialisation, de décarbonation de notre outil industriel et d'ouverture de nouvelles usines pour produire des pompes à chaleur, des éoliennes ou des panneaux solaires.